Vous avez l'impression de courir après vos employés pour qu'ils puissent identifier et corriger eux-mêmes les risques d'accident au travail. C'est une question récurrente et puis j'en ai rencontré des cas. D'ailleurs, l'une des entreprises clientes a rencontré ces défis et puis les responsables ne savaient comment s'y prendre pour pouvoir impliquer ou faire participer les employés de manière active dans les activités de santé et sécurité au travail. Alors, lors de cette intervention, j'ai tout simplement demandé la permission d'accéder aux employés pour comprendre leurs préoccupations, pour savoir qu'est-ce qui ne va pas, pour qu'on puisse ensemble trouver des solutions. Et là, j'ai été surpris par la réponse parce qu'ils disaient tout simplement qu'on ne les implique pas, qu'ils ne savent pas respecter et qu'on vient tout simplement leur dire quoi faire, alors qu'ils se sentent des gens capables parce qu'ils maîtrisent leur poste, ils connaissent leurs activités, ils ont juste besoin d'un coup de main. Alors, la question, c'est comment motiver vos employés pour qu'ils puissent prendre en charge leur environnement de travail, parce que oui, c'est leur lieu de travail, ils sont responsables. Comment les impliquer dans un processus de prise en charge? Et donc, pour cela, nous avons mis en place, nous avons mis au point une méthode toute simple qui découle d'une stratégie de prévention durable. La méthode s'appelle AMER. C'est pas AMER, A-M-R. A pour adhésion, M pour mobilisation, R pour responsabilisation. Et lorsque ce client a déployé cette stratégie, après avoir consulté, mis en place plusieurs autres activités, les employés ont compris et l'équipe de direction a également compris que c'est nécessaire de laisser la latitude aux employés de s'engager volontairement. Et dès lors, la mayonnaise a pris et les employés sont engagés dans les activités de santé et sécurité au travail, soit en équipe. Ils se retrouvent une fois par semaine pour faire le bilan de leurs interventions. Je ne rentrerai pas dans les détails. Deuxièmement, il y a des employés aussi qui ont développé l'aptitude ou la capacité à identifier eux-mêmes des situations qu'ils jugent dangereuses. Par exemple, dans la même entreprise qui a sollicité notre intervention, un employé a identifié plus de 250 risques en une année. Alors, imaginez comment il fait. Un des exemples, lorsque je l'ai demandé, il dit, écoute, moi j'observe et j'aime pas les risques, je vois les risques partout. Et donc, il m'a donné l'exemple d'un de ses collègues qui travaillait en hauteur et après, en faisant plusieurs choses à la fois, il était en train de travailler, les mains accrochées sur l'outil et il y a un autre outil, c'est-à-dire une scie qui a été placée dans sa poche arrière jean avec qui il travaille à hauteur. Alors, il a déduit effectivement que si son collègue chute, les risques vont être graves. Donc, c'est ce genre de situation qu'il relève et qu'il identifie et il attire l'attention de ses collègues. Donc, vous aussi, si vous avez envie d'aller plus loin, moi, je vous invite à rester à l'affût parce que vous allez découvrir dans la prochaine vidéo qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'accident. Merci beaucoup de votre attention.